Qu'est-ce que tu fous sur mon compte avec les droits d'admin là? Qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es sûr de vouloir savoir? Fab, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas me faire avec ça? Je suis derrière un écran d'ordinateur. Il est con ce mec. Générique. Yo les gens, c'est FabG, comment ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve et je ne suis pas tout seul. Mais ça change pas d'habitude, espèce d'abruti. Non, je veux dire, je suis avec une autre personne physiquement. Salut Brony. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animé d'un type que j'apprécie énormément. Le type d'animé harem. Nisekoi. Mais mec, on en a pas fait un petit peu trop? Non, t'inquiète. Alors par contre, désolé pour vous les gens, mais Nisekoi saison 2 a été licencié par ADN. Alors, si vous voulez le regarder autre part que là-bas, ça va pas être très légal. Légal? C'est quoi ça? Une menace a été détectée. Tu te rends compte que même ton ordinateur se rend compte que t'es une menace. Et c'est toi qui oses me dire ça? Ah, mais moi je suis innocent, hein. Mon ordinateur il m'a rien dit. Connard. Nisekoi est un manga écrit et dessiné par Naoshi Kumi, prépublié depuis novembre 2011 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. Il a été compilé en 17 tomes en avril 2015, la version française est éditée par Kazé depuis septembre 2013. Mais on s'en fout, on va parler de l'animé. Attends. Est-ce que tu savais que le premier manga de Naoshi Kumi était Double Hearts? Très intéressant. Est-ce que je peux continuer s'il te plaît? Alors, donc la série Nisekoi qui est une série télévisée d'animation... Attends. Est-ce que tu savais qu'avant ce premier manga, il n'avait réalisé que des one-shots? Ouais, très intéressant. Bon, tu peux me laisser parler de l'animé s'il te plaît? On est sur ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Ah, nickel. Alors Nisekoi, c'est une série télévisée d'animation produite par le studio Shaft, qui a été diffusée entre janvier et mai 2014 pour la première saison, et une seconde saison a commencé depuis pas longtemps, c'est-à-dire depuis le 10 avril, elle est toujours en cours, et dans les pays francophones, elle est diffusée en streaming sur ADN, Anime Digital Network. T'as vu un peu ce skill, Brony? Est-ce que tu peux en faire autant? Alors, Nisekoi, de quoi ça parle? Ça suit l'histoire de Raku Ichijo, qui est fils du chef des Yakuza Shoegumi, et Shitoge Kirisaki, qui est la fille d'un patron d'un gang rival connu sous le nom des Beehive. Putain que c'est pas facile à dire. Donc voilà. Et en fait, Nisekoi, c'est pour mettre fin à la guerre, et ben... ils vont le chef des Yakuza Shoegumi et le chef des Beehive, ils vont faire en sorte que Raku et Shitoge ils sortent ensemble. D'où Nisekoi, qui veut dire faux amour. Et voilà. Donc après tout ça, ben Raku, ils vont vivre un peu leur petite histoire et ça fait vraiment une bonne histoire. Ensuite, pour ce qui est de la qualité de l'animation, franchement, j'en suis vraiment content parce que le studio Shaft, il est connu pour vraiment ses très bons animés. Par exemple, pour vous citer qu'un seul, ils ont fait le premier animé Negima. Donc voilà, ça vous donne qu'un seul truc pour vous dire à quel point c'est génial. Ah, et ils ont aussi fait les Monogatari, enfin la série des Monogatari. Donc voilà, peu de skill là-dedans. Allez, t'as quelque chose à dire? Non, plus maintenant. T'as vu comment j'ai mis fin à tes anecdotes inutiles? Tu peux rien faire face à ma puissance. Oh, tu vas te calmer. Je sais que c'est sur ta chaîne, mais faut pas dépasser les limites. Je dépasse pas les limites, je suis juste surpuissant. Ok. Putain, j'ai l'air d'un gros con à dire ça. Ouais. Mais t'as même pas parlé de l'histoire du cadenas. Mais qu'est-ce que tu parles du cadenas? C'est du spoil. Oh, tu vas commencer par te calmer? Je suis sur ma chaîne, alors je vais pas me calmer tout de suite. Si. Tu te calmes maintenant. Ok. Bon, on va parler des personnages. Alors pour commencer... On est dans un animé harem. À quoi ça sert de présenter les personnages? Mec, on n'est pas dans ta critique power, tu vois. On va pas zapper les personnages, on est dans une critique d'animé. Et puis, tu n'as pas compris l'essence même du harem. Attention, FabG est passé en mode gros pervers fan de harem. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ce qui va suivre, je vous conseille d'aller dans les commentaires. Signé un Brony mécontent. L'essence même du harem, ça vient des filles à l'intérieur, nom de nom. Par exemple, sans la tsundere, qu'est-ce qu'on ferait? Ici, Kirisaki, elle remplit super bien ce rôle. Après tout, c'est la fille qui est censée être la fausse petite amie, et puis qui développe les sentiments amoureux, c'est juste trop chou, elle s'en rend pas compte. Et puis après, ça fait son tempérament violent, ou encore l'amie d'enfance amoureuse, qui est Onodera, tu vois,
qu'est-ce qu'on ferait sans ça? C'est un cliché abusé qui est toujours là. Là, les deux qui sont amoureux mais qui se rendent pas compte, c'est tellement mignon. Ou encore Tsugumi, le garde du corps qui se rend compte de sa féminité et qui la ressort alors qu'elle a toujours été homme. C'est tellement beau. Et puis elle est super cute en vrai. Hein. Normalement au montage t'as une image d'elle, tu vois. Ah là là, les abonnés ils peuvent voir à quel point elle est mignonne. Je les envie quand même. Oh, tu vas te calmer. Déjà, tu présentes pas le héros Ichijoraku avec ses cheveux bleus, donc le héros basique de harem. Ensuite, tu présentes même pas son meilleur ami Maikoshu, qui est le meilleur ami pervers, et Miyamoto Ruri, qui est la super intello qui devine tout. Alors je suis né sur les OST. Alors, que dire sur les OST? Bah tout simplement qu'elles sont bonnes, mais franchement oubliables. Parce que vous pouvez l'entendre normalement. Ensuite, vous pouvez l'avoir entendu, elles sont vachement oubliables. Mais elles restent quand même bonnes et s'adaptent plutôt bien à l'action. Mais je peux quand même pas les considérer comme un point fort. Donc pour moi, elles rabaissent plutôt l'animé. Ensuite, maintenant, je vais parler un peu des openings. Alors, comme vous le savez, Nisekoi a actuellement 2 saisons. Et donc, 2 openings. Alors pour commencer, le premier que j'ai pas aimé du tout. Parce que franchement, j'ai pas aimé la vidéo qu'on nous montre. Et je trouve que ça va pas bien avec la musique qui d'ailleurs, la musique je l'ai pas aimée. Je veux pas être méchant, mais c'est vraiment pas mon genre de musique. Après, il y en a qui aiment. Je vais pas mentir, hein, j'ai pas la science infuse. Après le deuxième opening, pareil, j'ai pas aimé la musique. Mais j'ai tellement adoré la vidéo. Ça raconte une sorte de petite histoire, j'ai trouvé ça super hilarant. Première fois que je l'ai maté, j'ai vraiment pas regretté. Mais bon, ça n'empêche que tout ça, le fait que j'ai pas vraiment aimé les sons, enfin les musiques surtout, parce que les sons, je sens que on va me tuer dans les commentaires d'avoir dit ça. Mais c'est pas grave, je m'en fous, on va garder ça, on coupera même pas ça au montage. Enfin bref, les openings pour moi sont un point faible de Nisekoi. Donc pour finir, je te laisse la parole Bruni pour nous dire ce que tu as pensé de Nisekoi. Bon, sinon tout ça pour dire que j'ai pas trop accroché au style d'animé qu'est Nisekoi. Mais pourtant Nisekoi c'est génial, tu découvres les personnages au fur et à mesure. Et puis franchement l'histoire du cadenas c'est énorme. Non allez ose me dire que t'es pas d'accord. Mec, c'est pas original. Ah mais fous de ma gueule, c'est super original, c'est super beau. Et puis cette histoire d'amour qui se développe entre Raku et les personnages, c'est si beau, si magnifique. Cite-moi un seul qui utilise le même concept. Ok. Alors il y a Itsukaten Manoko Ozaishi, il y a Dragon Krasis, il y a Durarara, il y a Omamori Imari, il y a Seikoku no Dragonar et il y a Shuffle. Quelque chose à ajouter? Alors pour finir, je dirais que Nisekoi est bien. C'est pas le meilleur, mais il est franchement bien et je vous conseille de le regarder. Si ce n'est pour me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Hein. Je vous aime, hein, mes petits 91 abonnés. Hein. Je vous vénère, bah putain restez s'il vous plaît. Vite le poème avant que je me mette à chialer. La 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 la